Le grand journal de Télésignal. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, les États-Unis accentuent la pression sur l'exécutif haïtien pour résoudre la crise politique dans les meilleurs délais. Le conseiller du secrétaire d'État américain Thomas Shannon effectue sa deuxième visite à Port-au-Prince en moins de 2 mois. Il a discuté avec le président Martelly ce mercredi. À suivre également la proposition de la commission consultative présidentielle pour résoudre la crise politique fait couler de l'encre depuis sa publication mardi soir. Des parlementaires de différentes tendances politiques la critiquent et suggèrent de préférence un dialogue institutionnel entre les 3 pouvoirs de l'État. Dans l'actualité également, l'opposant Byron Odigier a répondu aux questions du juge instructeur Lamar Bélisère ce mercredi. L'avocat du prisonnier dit avoir sollicité une main levée d'écrou en faveur de son client et espéré une réponse favorable. Lancement ce mercredi à Pétionville d'un regroupement politique baptisé Plurifemmes qui se propose de travailler en vue d'une plus large participation des femmes dans les affaires politiques du pays. Dans l'actualité également, ce 10 décembre ramène la Journée internationale des droits humains. L'Office de la protection du citoyen et la section des droits humains de la MINUSTAH ont sensibilisé autour du thème 365 jours, droit monde, chaque jour compté. Et puis enfin, signature d'un accord de coopération entre les ministres haïtiens et cubains de l'éducation. Un accord sur 2 ans qui touchera des aspects techniques et financiers en vue de renforcer la campagne d'éducation lancée par l'État haïtien. À suivre également, Jacques Mel organise cette année encore son traditionnel marché de Noël. Ce sera du 12 au 14 décembre. Au menu, exposition de peinture, foire du livre, chant et danse et une cérémonie pour marquer la nomination de Jacques Mel comme ville créative de l'UNESCO. Le développement de cette titre dans un instant. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol Sien. Sorti dans Grand Danse pour arriver dans Grand Nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça, où, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment.
Canes Construction. Hardy! Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre bord de Room Depot. Nous avons Canes Construction. Nous sous plus terrain que tout l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ouais piste atterrissage nous entendez. Posez, purti. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, les États-Unis accentuent la pression sur l'exécutif haïtien pour résoudre la crise politique dans les meilleurs délais. Le conseiller du secrétaire d'État américain Thomas Shannon est à Port-au-Prince depuis hier mardi. Ce mercredi, il a discuté avec le président Martelly au palais présidentiel. Avec lui, des responsables de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, dont l'ambassadeur Pamela Ann White. Cette visite est la deuxième qu'effectue Thomas Shannon dans le pays en moins de 2 mois, alors que le secrétaire d'État américain John Kerry est attendu dans nos murs dans les prochains jours. Nous l'avions annoncé en titre, la proposition de la commission consultative présidentielle pour résoudre la crise politique fait couler de l'encre depuis sa publication officielle mardi soir. Aucune des 2 chambres du Parlement n'est liée aux recommandations de la commission consultative présidentielle. C'est tout au moins les déclarations du président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon. Le parlementaire plaide en faveur d'un vrai dialogue, soit entre les membres des 3 pouvoirs constitués de l'État, en vue de parvenir à une solution durable à la crise haïtienne. Réagissant sur certaines propositions contenues dans le rapport, notamment celles relatives à la formation d'un nouveau CEP et du vote des amendements à la loi électorale, Stevenson Jacques Timoléon rappelle que seul le Parlement a la prérogative de doter l'institution électorale du cadre légal. Le député Stevenson Jacques Timoléon au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Le dialogue institutionnel est important et à partir de là, pour nous capables de décider tout ça, nous devons décider et le cas échéant, consentir des concessions pour une sortie de crise durable au bénéfice de la population haïtienne. Les pouvoirs de l'État, c'est-à-dire les pouvoirs républicains, c'est eux-mêmes qui dépositaires là. Le que le président de la République est co-dépositaire, le Parlement est co-dépositaire, tout comme le pouvoir judiciaire, lorsqu'on vient mettre ensemble, ils viennent dépositaires de la souveraineté nationale. Mais comment est-ce que nous avons considéré membre commission comme n'importe quel citoyen ordinaire, j'en sorti là, n'importe quel... Moi, tout ça très bien. Moi, tout ça très bien. Le président de la République, tout comme au Parlement, lorsque nous gagnons un sujet d'importance que nous avons traité dans le Parlement, nous faisons appel à des consultants. Ou à une commission montée, ou à des consultants. Le président de la République, il doit dans une situation, il est libre pour monter quelle que soit la commission, et la commission fait des recommandations. Mais moi, je dis ça très bien dans les recommandations. Si que par contre, chita ensemble avec les 3 pouvoirs de l'État, quel que soit ça qui est de recommandation, il n'est pas qu'à Kembe parce que nous autres, à la Chambre des députés, tout comme au Sénat, nous-mêmes nous parlions aucunement. De son côté, le sénateur de la Grand'Anse, Andris Richer, membre du parti politique OPL, appelle à un dialogue institutionnel entre les 3 pouvoirs de l'État, exécutif, législatif et judiciaire, en complément à la proposition de la commission consultative présidentielle pour résoudre la crise préélectorale. Andris Richer estime que la démission du Premier ministre et du gouvernement ne va pas résoudre la crise. Pour le sénateur Richer, seul un dialogue et une entente entre tous les secteurs de la vie nationale aboutiront à l'organisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques en 2015. Andris Richer. Soit rapatrié au niveau des 3 pouvoirs de l'État. C'est-à-dire que même si la commission produit quelque chose, parce qu'on peut toujours se servir de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, mais par contre, l'heure est arrivée maintenant que c'est à l'État de décider ce qui va, la direction qu'il faut prendre. Alors dans ce sens-là, je crois qu'on ne saurait aujourd'hui laguer
pays non mais seulement un élu, parce que si vous regardez le rapport, ce qu'il dit, c'est que le rapport prévoit le départ, par exemple, du Parlement. Et le rapport prévoit aussi les départs du gouvernement. Le rapport prévoit presque le départ du président de la Cour de cassation. Donc ça veut dire que, et si nous regardons par exemple Jean Bagayou Pralvinien, le CEP, Jean Bagayou Pralvinien là, Pralvinien avec un pouvoir qui pral réduit avec un seul individu qui est le président de la République. Autre réaction, le président du bloc des parlementaires pour la stabilité et le progrès, PSP, Altesse Toussaint, rejette d'un revers de main la proposition de la commission consultative présidentielle pour résoudre la crise politique. Pour Altesse Toussaint, les mesures proposées ne sont pas applicables dans les délais impartis. Le député Toussaint soutient que seul un dialogue continu apportera une issue à la crise préélectorale. Altesse Toussaint au micro d'Isaïe César et Wendy Henry. Donc c'est avec un peu de stupéfaction, on a pu tant des rapports là et on a pu ça comme conclusion. Et surtout délai que fixé, 6 jours, nous estimons qui pas raisonnable et puis on rapport qui ont une décision pour nous-mêmes qui n'est pas applicable. Donc face à ça, nous comprenons et nous estimons que son une commission qui voulait remplacer toute autre institution étatique, par exemple Parlement, Chambre des députés et Sénat. Donc face à la situation, ça, nous avons recommandé pour un dialogue institutionnel qui fait, donc pour capable adresser les problèmes et puis pour être capable de tirer des conclusions qui peuvent être favorables avec la population haïtienne. Lorsqu'on fait dialogue, même si il faut toujours continuer, il faut toujours pratiquer ça, les persévérances, il faut continuer à faire, donc jusqu'à ce qu'on soit capable d'aboutir à une solution par rapport au problème. Lors les rapports commission, c'est pour ça ou pas comme conclusion, pas applicable. L'on regarde l'applicabilité en termes de délai, il n'est pas applicable. Et l'on regarde le tout par rapport à ça recommandé. Donc l'on va rentrer dans le temps, donc on ne peut pas jamais arriver à appliquer une telle conclusion. Le député de la circonscription de Gomorne, Fritz Chéry, juge irresponsable le rapport de la commission présidentielle qui réclame notamment la démission du Premier ministre, de son gouvernement et la formation de notre conseil électoral provisoire. De l'avis de Fritz Chéry, cette proposition vient plutôt renforcer la crise politique. Fritz Chéry est au micro d'Isaïe César et de Wendy Henry. Un rapport qui est très irresponsable, très utopique. Et si vous voulez expliquer, Claire, en 6 jours, il y a des bagages que la commission a demandé. Je me demandé est-ce que c'est des bagages qui réfléchissent. Demander que le président de la République sollicite du Premier ministre sa démission, demander le départ de Anel Alexis Joseph, je pense que ce n'est pas de bagages qu'on est capable de faire à la va-vite. Mandons un Premier ministre pour démissionner, un Premier ministre qui fait montrer ça qu'Haïti a, ça Haïti est douillé, je dis. Et nous traînons la caméra à travers le pays, à regarder avant l'arrivée de cette équipe. À regarder comment on pays a nos anciennes images, regarder aujourd'hui comment on pays a. Et si nous n'avons pas assez d'images, à regarder, ou bien venir dans la télévision, par exemple, dans ancienne image de gros monde, nous regarder de nouvelles images pour nous si c'est le même bagaille. Et un chef gouvernement, un gouvernement qui a environ 200 centres hospitaliers qui a construit, ou de centres de santé qui a construit. Il y a plus de 700 km de route qui a construit dans le pays. Il y a un ensemble de l'école qui commence, un ensemble de ponts qui commencent à travers le pays. Et puis, on matin, on dit casser le pays ça pour que il ne pas avancer, parce que c'est grave. L'autre bagaille, nous regardons dans le rapport. Parlons politique toujours. Le sénateur de l'Artibonite, Willy Jean-Baptiste, revient, lui, sur l'initiative de mettre sur pied une commission consultative avec la mission de proposer au chef de l'État la meilleure proposition de sortie de crise. Une décision que le parlementaire conteste. En tant que parlementaire, nous ne pouvons considérer ce rapport puisque nous ne reconnaissons même pas la structure qu'il a produite, justifie le sénateur Jean-Baptiste. Une situation qui ne peut exiger de nous un quelconque sacrifice, déplore Willy Jean-Baptiste, pour qui la commission présidentielle cherche plutôt à remplacer et affaiblir les institutions étatiques. Willy Jean-Baptiste. L'opre Parlement qui partie prenante des situations
que le pays a connu crise électorale là. Donc imaginons président de la République là avec équipe li de façon escatodra li monter en commission. Côté que Parlement pas impliqué de loin ou de près. Mais maintenant, si nous prenons commission comme un arbitre, comment que moi-même, comme parti, qui pas impliqué dans le montage commission, je ne pas impliqué dans l'élaboration agenda commission, qu'on a pas demandé pour m'appliquer, pour me mettre ou du moins avec un sacrifice, pour me faire un sacrifice, pour me voter loi, etc. Nous-mêmes, nous pas reconnaître commission, le fait que nous ne pas impliqués là-dedans, et rapport à tout, pas dit rien pour nous. Donc, vous pouvez comprendre d'emblée, nous avons même besoin d'entrer dans le rapport parce que nous-mêmes, nous ne pas reconnaître commission, voire pour nous entrer dans le rapport, pour nous utiliser comme monde qui peut contribuer à appliquer le rapport. Parlons justice à présent. C'est ce mercredi qu'a eu lieu l'audition du militant politique de l'opposition, membre de la FOPAC, Biron Odigé, arrêté le 18 novembre dernier à Port-au-Prince. M. Odigé, accompagné de son avocat, a répondu aux questions du juge instructeur Lamar Bélizer. À l'issue de l'audition, le défenseur de Biron Odigé, maître Mario Beauvoir, s'est dit confiant que son client recouvrera sous peu sa liberté. Maître Beauvoir informe avoir sollicité une main levée d'écout en faveur de Biron Odigé. Une demande qui sera agréée du juge Bélizer. Quoi-t-il? Maître Mario Beauvoir est au micro de Florence Lisné et de Maxo Joseph. Le magistrat a posé Biron Odigé toutes questions qu'il était pour le poser. Et Biron Odigé te répond à toutes questions que le magistrat instructeur a posées. Et moi-même, étant donné que c'était sous un mandat de dépôt que ni Biron Odigé, ni Timothée Oni Teye, alors moi-même, moi été déposé dans le cabinet d'instruction juge Lamar Bélizer en requête en main levée au thème de l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Et que on connaît, dans la mesure où le juge a décidé fait droit à des demande moyens, eh bien, il gagne pour devoir pour lui communiquer au parquet. Alors, on connaît tout dossier qui gagne caractère ça, au thème de l'article 18 du Code d'instruction criminelle, tous ces commissaires gouvernement qui gagnent charge pour être capable de préparer et conclusion à cet effet. Et moi, j'étais quoi, et cabinet d'instruction magistrat Lamar Bélizer pour prendre le devant de la situation pour que les voyez dossier au grand complet par devant et parquet et que à charge par commissaire gouvernement pour lui appliquer en sa forme et teneur les prescrits de l'article 18 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire nous-mêmes nous demander main levée et que pour être capable de faire droit à demander. Présenté au parquet ce mercredi en signe de solidarité aux militants de la FOPAC, Biron Odigé, le député de Delma Tabar, Arnel Bélizer, est tout aussi certain de l'élargissement des deux responsables de cette organisation de base proche de l'opposition radicale, à savoir Rony Timothée et Odigé Biron. Il affirme que la bonne volonté du juge est assez concrète. Le parlementaire en a profité pour appeler à la libération d'autres camarades de lutte considérés comme des prisonniers politiques. Arnel Bélizer au micro de Florence Lisné et Maxo Joseph. Magistrat qui fait analyse de dossier que le parquet a été communiqué là, il a tellement trouvé dossier en vide, même lui-même, il n'a pas gagné un grand reproche que le fait de monsieur. Comme nous connaissons dans la procédure judiciaire là, en Haïti, il n'est pas jamais facile à cause de compilation de dossiers en pile. Même moi, j'ai une volonté qui dégage dans le dossier ça, ni auprès vraiment du parquet, ni auprès vraiment du juge d'instruction. La communiqué encore une fois dossier au bail parquet à demain. Et nous espérons d'ici jeudi, vendredi, parquet à fini pour le retourner en Bali. Et puis lundi pour les finaliser. Je dis à nous été convaincus que la justice a fait chemin dans le dossier Timothée Oni et Biron Odigé.
comme un pilote leader politique qui, ouais, avec l'organisation des droits humains, mandé pour laguer nos prisonniers politiques, il faut être jeune avec petit frère Josué, qui a un dossier du Mali juste en commissaire gouvernement qui parle et réquisitoire pour monsieur Lila Vachna, le policier qui était dans la manifestation, en uniforme, un citoyen qui a revendiqué droit. Batil Ness. Les frères Florestal, je pense que je dis, c'est tout acteur qui pourrait réunir pour imposer. Parce que toute décision, pour l'arrivée faire et courir, il faut que les gens qui prennent des décisions cohérentes. Il faut camper sous position. C'était annoncé en titre lancement ce mercredi à Pétionville d'un regroupement politique baptisé Plurifemmes. Il s'agit d'un réseau pluriel des femmes issues de divers partis politiques en Haïti, tels RDNP, OPL, KID, Unité. Plurifemmes se propose de travailler en vue d'une plus large participation des femmes dans les affaires politiques du pays, indique sa coordonnatrice nationale Marie-Denise Claude, qui plaide en faveur d'une nouvelle éducation pour la gente féminine haïtienne. Le réseau pluriel des femmes est dirigé par un comité de 8 membres et a pour mission de faire respecter le quota de 30% des femmes à la prochaine législature. Suivez les propos de la coordonnatrice nationale de Plurifemmes, Marie-Denise Claude, au micro de Ludmilla Yamark et Jasmin Denis. La démocratie haïtienne d'intégrer la moitié de sa population au niveau de la gestion publique de ce pays. Nous pouvons ensemble avec l'autre, parce que nous dit, c'est vrai qu'il y a des femmes pour les partis politiques, mais nous pensons qu'avec les deux, tout ensemble, nous sommes capables d'essayer de créer une masse critique qui est capable d'influencer les décisions politiques. C'est ça, donc c'est un objectif que nous avons été nous, que nous avons plus de femmes qui intégrent l'espace de pouvoir, que nous avons plus de femmes qui élues au niveau du Parlement, et tout le monde a fait, nous avons surmonté, le véritable partenaire, c'est la coordination parti politique. C'est extrêmement important de faire promotion de l'institution des partis politiques. La présidente du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Myrlande Hippolyte Maniga, qui participait à la cérémonie du lancement, émet des doutes quant au respect du quota de 30% des femmes au Parlement après les prochaines élections législatives. Madame Maniga exhorte les responsables du réseau pluriel des femmes politiques à ne pas se refermer autour des clichés dits féminins tels la contraception, la loi sur la paternité et autres. Myrlande Maniga croit opportun que les femmes soient mieux formées, question d'être à même de produire des réflexions dans tous les domaines. Myrlande Maniga au micro de Ludmilla Yamark et Jasmin Denis. Je ne suis pas certaine que nous qui nous battons pour le respect des 30%, nous n'avons pas osé réclamer la parité. On a réclamé le quota et le quota est constitutionnalisé. Je ne suis pas certaine que nous aurons ce quota. Mais cependant, je ne veux pas terminer sur une note négative ou alors pessimiste. Je dirais que la constitution de ce réseau qui va aider les femmes candidates à faire de la politique et à faire la politique autrement. Une politique améliorée, qui ne se contentera pas seulement de parler des thèmes dits féminins, la contraception, l'allaitement maternel, etc. Les femmes peuvent parler de tout, aussi bien du réchauffement de la planète que de la construction de la vie. Il ne faut pas, mesdames, vous laisser enfermer dans ces stéréotypes dits féminins. Un homme peut parler de contraception comme une femme peut parler du réchauffement de la planète. Le représentant de l'ONU Femmes en Haïti, Jean-Claude Mwenda, a félicité les initiatrices de ce réseau des femmes issues de divers partis politiques de la place. Il affirme que son organisation s'engage aux côtés de Plurifemmes pour une plus large intégration des femmes dans la sphère politique du pays. On l'écoute. Le pourcentage de la représentation des femmes dans la prise de décision dans l'administration publique est estimé à environ 7,3%. L'histoire récente d'Haïti montre que les événements électoraux ont été caractérisés par des tensions et violences avec une incidence négative sur la participation des femmes en tant qu'électrices et candidates. Permettez-moi d'affirmer que les avancées politiques observées ci et là dans d'autres pays
ont été la résultante de 3 facteurs combinés. Un cadre légal qui promet la participation des femmes et l'élection des femmes, un leadership fort exercé par un leader politique et la participation des femmes elles-mêmes dans les espaces de jeu démocratique qui sont les partis politiques. C'est ainsi donc qu'ONIFEM, qui travaille pour l'égalité des genres et l'organisation des femmes, particulièrement sur la question de leadership et de participation politique des femmes, a priorisé cette thématique dans le cadre de son intervention stratégique de 2 prochaines années. Notre plan stratégique pour les 2 prochaines années accorde une attention particulière à cette thématique et des démarches sont déjà en cours pour impliquer tous les acteurs concernés, incluant les médias, devant jouer un rôle majeur d'information et de sensibilisation dans une vaste campagne visant à assurer la promotion des femmes dans les partis politiques, les candidatures féminines et une augmentation de l'électorat féminin aux prochaines élections. Nous l'avions annoncé en titre, ce 10 décembre ramène la Journée internationale des droits humains. Pour marquer la date, la section des droits humains de la MINUSTA et l'Office de la protection du citoyen OPC ont conjointement organisé à Croix-des-Bouquets une série d'activités culturelles autour du thème 365 jours, doit chaque jour compter. L'occasion pour le chef adjoint de la section droits humains de la MINUSTA, Anne Fuller, de dresser un assez sombre tableau du respect des droits de la personne en Haïti. Les explications de Anne Fuller au micro de Arnold Dorcius et de François Samus-David. Haïti fait un pile pas depuis 1986. Un pile pas, mais il y a un pile route toujours pour prendre. Et nous connaissons ça, nous tous reconnaissons ça. Il y a une revendication qui fait un pile pas devant ces droits pour nous parler libérés. C'est vrai qu'il y a des incidents, qu'il y a des fois, ça n'a pas toujours respecté, ça arrive dans notre pays. Mais par rapport à avant, oui, radio, télévision, journal, on a parlé. On est capable d'organiser, opposition, gouvernement capable d'organiser. Oui, parfois il y a des problèmes et nous, oui, ces derniers mois, il y a des problèmes politiques dans le pays et parfois il y a des confrontations entre les forces d'ordre et des manifestants qui abattent ou qui va proclamer ça, ils ont passé. Mais Haïti a bâti un système d'état de droit. Il y a une police, c'est objectif pour créer une police qui respecte les droits de tout le monde, une justice pour respecter les droits de tout le monde, un système des administrations publiques qui respecte les droits du monde. Alors, ça, c'est notre objectif pour le gouvernement, ça. C'était notre objectif pour le gouvernement, mais il y a un pile de travail qui est fait. Ça c'est clair. Nous sommes qu'à constater. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits avec ces situations journalières. Participant à la célébration de la Journée internationale des droits humains, la protectrice du citoyen haïtien s'est dit préoccupée parce que les difficultés empêchent à la lutte contre la détention préventive prolongée de donner des résultats satisfaisants dans le pays. Florence Elie a profité de la circonstance pour encourager tous les citoyens à réfléchir sur la question en vue de donner leur point de vue pour que la justice de leur pays cesse d'être partiale. Florence Elie. Déclaration universelle là, c'est la constitution haïtienne. Et nous connaissons que ce n'est pas la constitution, seulement il y a un préambule là et il y a un premier paragraphe préambule là. Je pense que c'est son bail très symbolique. Et droits de l'homme, pour le moment en Haïti, c'est une question pour nous pencher sérieusement sur lui parce que l'état de droit, un pays n'a pas existé, un pays qui est bien organisé, il n'a pas existé sans un état de droit solide. Or, état de droit veut dire justice, état de droit, il veut dire suivre la constitution, il veut dire suivre la loi. Donc, nous pensons que
ça prend une occasion aujourd'hui, comme il a répercuté question faite ça dans toutes les médias, là pour l'occasion pour nous réfléchir sur participation, parce que chaque monde bon bagaille qui dit dans la question de justice là. C'est pas chita quand l'autre monde fait. Je pense que chaque monde est rôle pour jouer et moi avec exhorter, encourager tout le monde, surtout pour respecter la dignité. La dignité, il est le premier article de la déclaration de droits de l'homme. De pour partir du point de dignité monde, tout le reste va découler. Si on respecte le terreau, on va respecter le monde, et si on respecte le monde, normalement, la question de l'homme a fini au bagaille pour couler de soi. À présent, la suite du journal, mesdames, messieurs, dans un instant. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon regarde-t-il gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut qu'il gagne. C'est les sacs plus beaux, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule plus bonne qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon regarde-t-il gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changé couleur. Sans arrêter. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci de votre fidélité. La suite du journal. Toujours à l'occasion de la journée des droits de l'homme ce 10 décembre, des organisations de défense des droits humains en Haïti, dans le Gard, le réseau frontalier Jeannot Succès pour promotion et défense droits monde, dénonce des actes de violence dont sont couramment victimes nos compatriotes en terre étrangère, notamment en République dominicaine.
Le porte-parole du réseau Jeannot Succès, Georges Joseph, recommande entre autres à l'État haïtien de mettre sur pied des programmes socio-économiques permettant de changer les conditions de vie des gens en Haïti. Question d'éviter la fuite des Haïtiens vers d'autres pays étrangers. Les propos de Georges Joseph au micro de Fridjine, Vanessa Dolciné et Yvon Seyid. Libérer les là sans demander, citoyens sous frontière, victimes de violence, droit monde, nommé autorité dominicaine Haïti. Dans l'occasion Journée internationale droit monde, réseau frontalier Jeannot Succès mandé pour l'État haïtien prend disposition pour mettre bon genre programme social et économique dans le pays qui pour changer conditions la vie population une façon pour ne pas faire humilier sous territoire dominicain. Mettez plus sécurité sur toute ligne frontière et puis augmenter quantité policiers qui dans la commune frontalière. La justice doit jouer rôle pour faire suivi tout cas violation de droit monde qui arrive dans la zone frontière une façon pour l'auteur yo ka puni comme ça doit. Pour finir, RJS a demandé pour tout le monde qui est victime de violation de droit monde pas arrêter bouche fermée, dénoncer baroyo et puis porter plainte devant la justice pour actes violation de droit monde kaba dans le pays d'Haïti. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le jeune barreau de Port-au-Prince s'est prononcé sur la situation des droits humains en Haïti au regard du vote de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont Haïti est signataire. Selon le secrétaire général du jeune barreau, maître Peter Reynold Delciné, les droits des Haïtiens sont violés sur plusieurs points, la liberté, la santé, l'éducation, pour ne citer que cela. Les explications de maître Peter Reynold Delciné au micro de Florence Lisné et de Max Joseph. D'abord, le droit à la vie, le droit à la liberté individuelle, droit que moun gagne les arrêter pour un juge de non délai qui est raisonnable, droit que le gagne pour le considérer comme un présumé innocent jusqu'à ce que le tribunal déclare les coupables, eh bien, doit ça pas respecter même gens avec ça qui est les libertés individuelles. Jeune barreau de Port-au-Prince et essayer d'expliquer ça. C'est ignorance population sur limite la loi fixée pour autorité, la police avec autorité la justice qui considérée comme une cause. Jeune barreau de Port-au-Prince constate tout. Corruption, c'est un problème qui empêchait que le droit on y arrive respecter tout le monde. Jeune barreau de Port-au-Prince, après le fin constater, essayer d'analyser à travers des causes, avancer des conséquences qui sont liées à la situation. Jeune barreau de Port-au-Prince, ouais, manque de respect pour ça qui a rapport à droit monde en ce qui a trait à la liberté individuelle, délai qui doit respecter pour un monde paraître devant le tribunal, délai qui doit respecter pour un juge d'instruction rendre ordonnance, délai qui doit respecter pour le commissaire du gouvernement, réquisitoire définitif après le recevoir ordonnance juge d'instruction. Jeune barreau de Port-au-Prince, ouais, puisque ça n'a pas respecté, gagner des conséquences qui vont dire. En ce sens, le jeune barreau fait des recommandations aux responsables de l'État, une série de prescriptions qui se penchent particulièrement sur la santé, l'éducation et le droit à un emploi décent. Eddy Paul Fleurant, responsable des affaires juridictionnelles au jeune barreau, souhaite que les autorités concernées interviennent rapidement sur ces recommandations. Eddy Paul Fleurant est au micro de Florence Lisné et Max Joseph. Si nous prenons droit à l'éducation, même là nous constatons qu'il y a des corps qui battent, mais l'éducation, par exemple, prise en charge vraiment pour nous arriver au côté, pour nous pas avoir des gens dans la rue, pour nous gagner plus l'école qui construit, pour gagner plus de gens à l'école et que le problème ça les résoudre. Droit à la santé, c'est un autre gros problème qui est posé dans le pays ici. Si dans le moment où on a parlé là, il y a un choléra qui a fait rage dans la zone Chantal, zone du 6. Pas même un centre de santé dans la zone ça qui fait prise en charge moun sa yo. Et en plus, nous connaissons les gens choléra dangereux.
c'est sous dos moun nan pote moun qui gen choléra, pas même gen possibilité de transport. Ça veut dire que question droit à la santé sont question qui bafoué, qui pas respecté. Je dis ce qui représentait tout le temps ça que nous signons déclaration universelle droit de l'homme pour nous nan étape ça toujours. Nous t'a souhaité que nous lever pied nous pour nous avancer pour nous faire prise en charge ça. Troisième point qui c'est droit à un emploi décent. Droit à un emploi décent, ça veut dire qu'il faut nous créer activités qui permettent que papa petit et maman petit joignent moyen pour bailler famille ou manger. Et ça, c'est un droit nous très très loin. Ensemble de droits, ça les droits sociaux, nous avons demandé pressé pour un peu d'intervention faite sur eux pour permettre que la société nous joigne un souffle. Autre nouvelle, l'initiative pour un développement équitable en Haïti, une organisation féminine qui s'engage dans la lutte pour l'égalité des sexes dans le pays, a présenté ce mercredi les résultats de son enquête portant sur la santé sexuelle et reproductive en Haïti. Selon Claudine Saint-Hilaire, directrice exécutive de l'IDE, cette enquête a permis de découvrir en moyenne 3 raisons pour lesquelles les femmes se seraient contraintes d'avorter. Les explications de Claudine Saint-Hilaire, directrice exécutive de l'initiative pour un développement équitable en Haïti, au micro de Fridjine, Vanessa Dolciné et Yvon Seyid. L'idée, c'était qui ça? C'était aller vers une dépénalisation partielle de questions avortement. Maintenant, dépénalisation partielle, ça c'était pour des raisons comme dans le cas de inceste ou de viol. Donc l'idée même c'est de aller creuser terrain, aller sous terrain et creuser avec mesdames pour connaître qui vraie raison qui fait avorter. Est-ce que vous jouez un service avortement et qui conséquences question avortement non sécurisé à gagner. C'est ainsi que nous découvrons comme des résultats que la raison principale qui fait mesdames avorter, ce n'est pas inceste, ce n'est pas viol. La raison principale, c'est raison économique, moyen économique que vous n'avez pas gagné pour occuper un petit monde ou bien un autre petit monde encore. Deuxième raison, c'est question responsabilité paternelle parce que en pile fois, monsieur yo refusé pour responsabilité yo, le mesdames yo tombé enceinte. L'autre raison encore, c'est raison stigmatisation que mesdames yo a subi soit dans l'église soit dans la famille ou bien dans la société en général. Donc c'est 3 raisons principales ça en général qui portent mesdames yo vers l'avortement. C'est sûr que avis mesdames ça yo partagé sur question avortement, gain qui pour, gain qui contre. Mais que pour que vous compte en pile là-dedans, vous retrouvez dans une situation côté que vous obligé à avorter. Et leur situation s'est arrivée, vous n'avez pas gagné des recours, vous n'avez pas gagné des services sécurisés par rapport à la question avortement. Je ne dis pas, c'est au plus, selon ça nous joint, 902 femmes par an qui mourent dans la question avortement. Présent lors de la présentation du rapport d'enquête de l'IDE sur l'avortement, le sénateur Francisco de la Cruz, vice-président de la commission santé du Grand Corps, appelle les autres secteurs de la vie nationale à participer aux réflexions sur la loi sur pénalisation de l'avortement en Haïti, qui reste jusqu'ici refermée dans les tiroirs du Parlement. Écoutons le sénateur Francisco de la Cruz. Généralement, les législateurs, il y a possible toujours de faire là en fonction de l'intérêt. Donc c'est même Jean Théoret qui est nécessité pour voter une loi sur la paternité responsable. Parce que, on connaît, généralement, et si tout le monde pas assumer sa responsabilité, et surtout que les gains des dossiers comme ça, d'ordre national, d'ordre vital, crucial pour le pays, c'est pour tout l'État ramasser pour nous voir comment on a pas la chita sur lui. Mais, bien dit, il faut appel à le secteur, bien que nous ne pouvons pas gagner loi, c'est qu'il faut que tout le monde assume sa responsabilité par rapport à telle situation donnée. Il faut nous capables conscients de telle situation donnée pour nous dire, bon, face à la chambre là, nous obligés d'assumer. C'est ça que me dit, faire appel à tous les secteurs, secteurs religieux, protestants, catholiques et tous les autres sectes de la vie nationale qui existent dans le pays, parce que nous connaissons les problématiques, nous connaissons les problèmes, effectivement, nous connaissons pile perte de vie humaine. Et nous pouvons dire, on bail de protection sociale, effectivement, nous avons vraiment une loi sur assurance de vie, effectivement, en Haïti. Donc maintenant, quand on a dit que même si on n'a pas une couverture universelle de santé, qui est secteur de la vie nationale spécifique, pour qu'on prenne, même Jean Bolivie fait, il y a notre pays qui fait, pour qu'on prenne
capable de rassurer de santé et puis après ça, de manière graduelle, pour comment on est étendu à l'autre du secteur de la vie nationale. Moi-même, je pense que moi-même, comme sénateur de la République, je ne réfléchis pas ça. Et probablement, je vais voir qui va loi, parce que je ne sais pas quand c'était chambre déposée ici dans le Sénat, pour moi qui va déposer une réunion, et pour commencer à faire discussion avec le secteur de la vie nationale. Parlons coopération. Le ministre de l'Éducation nationale a signé ce mercredi avec son homologue cubain un accord de coopération visant à renforcer la campagne d'éducation lancée par l'État haïtien sous le thème « Oui, moins capable ». Selon Nesmi Maniga, la signature de cet accord constitue une deuxième étape dans la coopération haïtiano-cubaine en matière éducative démarrée depuis 1999. Le titulaire du MENF précise que cet accord, qui est à la fois technique et financier, prendra en compte également le niveau fondamental et la formation des maîtres. Nesmi Maniga au micro de Tom Dumont et Ephésien Mathieu. Coopération, ça n'a pas renforcé dans plusieurs domaines. Nous avons renforcé dans le domaine, ça qui était déjà là depuis 1999 avec Haïti, c'est dans le domaine alphabétisation. Côté que nous allons signer, qu'on y est là, il y a une prochaine convention qui va permettre que nous lancions la 6e étape de campagne d'alphabétisation pour que nous soyons capables d'aller plus loin que ça nous fait jusqu'à présent aujourd'hui, côté Cuba aide nous, depuis nous commencer la coopération, à alphabétiser plus passer 400 000 compatriotes haïtiens. Deuxième partie de coopération, qui est très important, c'est pour la coopération, côté que Cuba va appuyer le gouvernement haïtien, le ministère, pour capable, premièrement, aider nous, ça nous relève le curriculum de l'école haïtienne. Basé sur l'expérience que Cuba fait la Cali, qui presque semblait avec ça l'a fait aujourd'hui, parce que Cuba, même gens que Haïti, ils ont l'école de base de 9 années, et puis après ça, il y a 3 années qui conduit mon à baccalauréat. Et c'est seulement après mon fin de passer 12 ans ça que vous fait une évaluation nationale dans le pays Cuba. Donc nous avons échangé et discuté sur ça. Cuba parlait de nous tous. Dans la deuxième partie de coopération, fait programme de formation des maîtres que nous gagnons là. Pour sa part, la ministre cubaine de l'Éducation rappelle que 400 000 personnes ont été alphabétisées lors du premier lancement de la campagne en 1999. Et Naïl Velasquez Covieja exprime sa satisfaction puisque, estime-t-elle, son homologue haïtien prend en compte le niveau fondamental et la formation des maîtres dans le cadre du dit accord. Et Naïlsa Velasquez Covieja au micro de Tom Dumont et Ephésien Mathieu. C'est une satisfaction tout, penser que le ministre n'a pas seulement pensé dans le cadre d'alphabétisation, sinon il pensait pour renforcer la préparation professionnelle, méthodologique dans le cadre de direction, dans tout directeur écoliers, ainsi que tout professeur qui a besoin de préparation dans le cadre de l'éducation nationale. Y en este interés que ha mostrado el ministro, tendrá todo el ministre de l'Éducation nationale dans le pays d'Haïti capable de compter sur le ministère de l'Éducation nationale de Cuba parce que nous sommes capables d'appuyer dans tout ce qui concerne l'éducation. Pero también la brigada cubana. Mais la brigade éducative cubaine dans le pays d'Haïti qui est capable de continuer la préparation, la capacitation, la formation de superviseurs, facilitateurs pour nous capables d'avancer dans le processus d'alphabétisation. Con el objetivo de poder alfabetizar a todas las personas que estén en disposición de hacerlo. À présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition. Les États-Unis accentuent la pression sur l'exécutif haïtien pour résoudre la crise politique dans les meilleurs délais. Le conseiller du secrétaire d'État américain Thomas Shannon effectue sa deuxième visite à Port-au-Prince en moins de 2 mois. Il a discuté avec le président Martelly ce mercredi. La proposition de la commission consultative présidentielle pour résoudre la crise politique fait couler de l'encre depuis sa publication mardi soir. Des parlementaires de différentes tendances politiques la critiquent et suggèrent de préférence un dialogue institutionnel entre les 3 pouvoirs de l'État. Dans l'actualité également, l'opposant Biron Odigé a répondu aux questions du juge instructeur Lamar Bélisère ce mercredi. L'avocat du prisonnier dit avoir sollicité une main levée d'écrou en faveur de son client et espérer une réponse favorable.
Lancement ce mercredi à Pétionville d'un regroupement politique baptisé Plurifemmes qui se propose de travailler en vue d'une plus large participation des femmes dans les affaires politiques du pays. Ce 10 décembre ramène la Journée internationale des droits humains. L'Office de la protection du citoyen et la section des droits humains de la MINUSTA ont sensibilisé autour du thème 365 jours, doit chaque jour compter. Signature d'un accord de coopération entre les ministres haïtiens et cubains de l'éducation, un accord sur 2 ans qui touchera des aspects techniques et financiers en vue de renforcer la campagne d'éducation lancée par l'État haïtien. Et puis enfin, Jacques Mel organise cette année encore son traditionnel marché de Noël. Ce sera du 12 au 14 décembre. Au menu, exposition de peinture, foire du livre, chant et danse et une cérémonie pour marquer la nomination de Jacques Mel comme ville créative de l'UNESCO. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Télésignal.